je m'appelle Gwen Lagru, j'ai 47 ans, responsable du programme pilote des Mercedes AMG Petronas F1 Team depuis 7 ans maintenant. Ça fait bientôt 20 que je suis professionnel dans le monde du sport automobile. J'ai, dans mon rôle actuel chez Mercedes, la chance de m'occuper de Esteban Ocon, toujours sous contrat de management Mercedes, bien qu'il soit placé chez Alpine. Également George Russell. Donc, c'est deux pilotes que je connais depuis, en gros, qu'ils ont 10 ans. Je travaille avec Esteban depuis qu'il a 11 ans. Et George depuis qu'il en a 15 ans. Donc, et puis en parallèle de ces deux pilotes, on a dans le programme jeune pilote chez Mercedes, Frédéric Vesti qui est en Formule 2 chez RT Grand Prix. On a Paul Aron qui est chez Prema en FRECA, Formule régionale. J'ai Andrea Kimi Antonini qui est chez Prema également en F4 italienne et allemande. Et ensuite, on a une option sur un jeune pilote anglais qui s'appelle Daniel Kinchard qui fait la F4 anglaise. Et on a 3 pilotes en karting. Alex Powell qui est jamaïcain, qui a malheureusement coupé de très peu le titre européen il y a 15 jours en Italie, malgré 2 victoires et un championnat quasi parfait. Également un jeune pilote chinois, Yuan Pui, qui est également en première saison en senior et qui est dans le top 15 mondial en gros. Et on a une jeune fille qui s'appelle Luna Fluxa, qui était espagnole et qui a 12 ans, qui va avoir 12 ans, qui était en mini l'année dernière, qu'on a passé en junior. C'est un petit peu difficile parce qu'elle débute et elle fait face à des pilotes plus expérimentés qui ont 13-14 ans, plus âgés qu'elle, et qui sont plus expérimentés. Donc c'est une saison un petit peu difficile, mais extrêmement formatrice. Et elle montre des signaux particulièrement intéressants. On est une équipe, hein, on est tout seul. Oui, c'est vrai. Donc on a au sein de l'équipe, on s'appuie sur plusieurs services. Et donc tout le monde va intervenir à un niveau différent sur des besoins qu'on va avoir pour le programme. Donc, par exemple, quand on va faire un contrat, on va s'appuyer sur le service juridique de Mercedes. J'ai une personne qui est détachée quasiment de tous les contrats du programme pilote. Ensuite, on va avoir le département marketing, le département communication, le département commercial. Puis, quand on commence à faire monter un petit peu nos pilotes, à les faire travailler chez nous dans le simulateur, on a toute l'équipe simulateur, on a la partie technique, ingénieur, qui va commencer à interagir avec les jeunes pilotes du programme. Et avec des cas d'Esteban avant, de George, maintenant de Fred Vesti, parce que Fred fait une journée dans notre simulateur, etc., etc. Et puis après, sur le terrain, on va s'appuyer sur les 2 personnes qui sont dédiées à la compagnie de piste. Stéphane Bien, qui est français, qui s'occupe cette année essentiellement de Kimi Antonelli, mais qui nous a donné un bon coup de main sur Fred Vesti et Paul Aron. Et puis on vient d'intégrer une autre personne qui s'appelle Fergus Normand, qui est un Anglais qui vient de chez INSA Performance, qui a plus un rôle sur le développement, l'accompagnement de la préparation physique, la structuration des programmes physiques de nos pilotes. D'accord. Et après, ils vont avoir chacun un préparateur physique. Pilote qui a 12 ans, comment est-ce que vous savez que ça va être cette personne et pas une autre? Enfin, comment vous savez que ça va être elle, la perle rare, et pas... C'est surtout ça qui est difficile à jauger, non? Oui, alors c'est une des bases et un des fondamentaux de mon travail, c'est que ce travail-là, je l'ai fait à l'époque d'Esteban, de Georges. Donc j'ai basé en fait moi ma détection et mon travail sur le karting. D'accord. Enfin la détection en karting est la base de mon travail depuis le karting, parce que on a la chance de pouvoir travailler avec des jeunes pilotes talentueux tôt. On crée et on développe une relation de confiance et de travail qui est extrêmement forte. Et aujourd'hui, ça m'aide à connaître Georges Esteban depuis le karting, ça m'aide énormément dans des passages
qu'ils vont avoir à gérer dans leur carrière de pilote. Ok. À différents niveaux, hein, en Ouais, F3, en F2 ou en F1. d'accord. Mais du coup, quand vous repérez un pilote, vous recherchez des caractéristiques enfin, spécifiques, non? Vous avez une sorte de grille prédéfinie de ce que vous voulez chercher quand vous retrouvez un pilote en karting? Ouais, alors il n'y a pas forcément un moule dans lequel on va essayer de faire rentrer un profil de pilote typique, hein. Moi, je considère que c'est plutôt du sur-mesure. Donc Ouais. j'arrive avec sur les épreuves de karting, ce que j'ai expliqué, avec une liste un peu établie de pilotes que j'ai déjà un peu repérés ou de noms qui m'ont été communiqués. Ouais. Je vais les rencontrer, j'essaie de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, quel est leur environnement familial, où ils en sont à l'école. Voilà, après, je vais poser un certain nombre de questions qui vont me guider vers soit affirmer une idée précise que j'ai déjà, soit au contraire, me dire que on n'a pas de projet à construire ensemble. En tout cas, c'est mon feeling. D'accord. Ça n'empêche pas de laisser la porte ouverte et de donner rendez-vous peut-être dans un an ou dans 2 ans, hein. Il y Ouais. a Ouais, le temps de se forger, quoi. quelque chose c'est un feeling qui est très personnel et vous pouvez souvent avoir tort et de temps en temps raison. Ah bah, on peut le voir avec Esteban ou avec George Russell, hein, à titre d'exemple, hein. Ouais, mais après, et puis après c'est aussi beaucoup de travail et puis c'est la croyance que vous allez mettre dans le projet Ouais. et comment on va réussir à travailler ensemble et à développer et à franchir les différentes étapes qui vont nous amener, j'espère, au plus haut niveau. Bah, déjà, il y a une chose qui est très claire, c'est que quand vous travaillez avec des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont mineurs, Ouais. vous avez les parents qui restent les représentants légaux Oui, forcément, ouais. jusqu'à la majorité des D'accord. pilotes. C'est eux qui décident. Donc, c'est d'abord les parents qui, ouais, c'est tout à fait normal, euh, si les parents décident d'abord l'école et puis la course après, s'ils font un mauvais trimestre et que ils sont punis d'aller faire une course, nous on peut en discuter avec eux, mais Ouais. ça fait partie aussi du rôle et nous on attache une importance assez forte à ça. Moi j'ai accès en fait au classement scolaire de mes jeunes, donc je sais où D'accord, ils ouais. en sont, je sais ce qu'ils font, et c'est important parce que si jamais ils n'arrivent pas à atteindre le plus haut niveau, il faut qu'ils aient une vie, il faut qu'ils aient un travail, et puis ça, de toute façon, de faire des études, ça ne servira pas pour être pilote Ah oui, oui, de haut niveau. Donc oui, oui, on a d'accord. Et moi, confiance la aux question études. qui me trotte, c'est est-ce que vous avez déjà eu des pilotes qui ont un niveau d'anglais pas ouf, enfin pas excellent? Parce que l'anglais, ça reste la Ouais, langue internationale. alors, alors, ça pourrait éventuellement concerner des pilotes français. Ouais, Or, des pilotes français, j'en ai très peu parce que moi, je travaille au programme, euh, surtout avec des pilotes étrangers. Pas parce que je ne veux pas de pilotes français, hein. ouais, C'est pas simplement au moment où on avait des besoins, il n'y avait pas forcément de pilotes français qui étaient suffisamment, à mon sens, au niveau pour intégrer le programme. d'accord. Donc le seul que j'ai eu vraiment qui est aujourd'hui au plus haut niveau, enfin chez Mercedes, c'est Esteban. Ouais, J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres pilotes français dans d'autres projets avant Mercedes. Et bon, l'anglais, c'est pas un problème franco-français. ça c'est vrai. Euh, voilà, parce que je travaille avec des pilotes italiens, même italiens, avec Kimi, il a que 15 ans et parle extrêmement bien anglais. Donc, Ouais, c'est vraiment un problème qui est propre à nous, quoi, au final. Un un peu petit propre peu, à la France, quoi. Ouais, ça c'est un vrai. petit peu, ouais, Je un suis petit peu. d'accord. Je parle en connaissance de cause. Mais bon, quand c'est le cas, parce que si je prends l'exemple de Kimi, quand je l'ai discuté à 11 ans, Kimi Ouais, Antonelli, il parlait très peu anglais, pas d'accord. beaucoup anglais, et on a mis un gros accent là-dessus, parce que si vous voulez devenir pilote, déjà même remplir les étapes des catégories juniors, si vous ne parlez pas déjà anglais, ça C'est peut être compliqué. un élément bloquant. Actuellement, ça reste Frédéric Vesti, le pilote le mieux placé, on va dire, pour rejoindre la F1.
Il En fait tout cas, dans l'ordre, oui, actuellement, ouais. hiérarchique des catégories, oui, c'est C'est lui le plus celui qui est proche, le quoi. plus près, on va dire, de la F1. C'est pas un ticket d'entrée nécessaire pour aller en Formule 1. Hein. Ah non, ça c'est sûr, hein, c'est Pour sûr. l'instant, il faut se concentrer sur la F2. Ouais. Il fait du bon travail au simulateur chez nous. Il a relevé le niveau en termes de performance assez fort depuis Barcelone. Ouais. On a travaillé ensemble et dans les accompagnants pistes tout à l'heure. Il y a un gros travail qui a été fait avec Stéphane et l'équipe ART, hein, c'est tout ensemble pour pouvoir l'aider à franchir un cap, à passer un cap. Et Barcelone, il fait un podium, Bakou, déjà Sa première victoire, je une crois. victoire, Ouais. une victoire et puis un beau week-end. Silverstone, il loupe la pole pour quasi rien. Une course avec des points solides. Il fait la pole en Autriche. Malheureusement, on repart avec 0 points de musette. Ouais. Pour différentes raisons, on fait de courte, erreur de sa part. Enfin, ouais, ça a été un peu compliqué. Par contre, en termes de performance, il a rehaussé le niveau de jeu. Donc maintenant, il va falloir voir sur la deuxième partie de saison. Oui, c'est mais vraisemblablement, la ça sera plutôt de refaire une année d'F2. Ouais. Si les choses se passent normalement. Okay. Je pense que c'est un peu prématuré pour la F1. Et puis, la question, c'est pas de savoir d'arriver le plus vite en F1, c'est d'arriver près. Ou en tout cas, le plus près possible. Le plus près possible. Même quand on pense être prêt, ben, on n'est pas encore prêt. C'est ça, mais il faut surtout trouver la place. Comme il n'y a que 20 places sur la grille et c'est pas évident. Exactement. On l'a vu avec Nick De Vries, quand il a été champion, au final, ça restait bouché, quoi. Oui, après, c'est de savoir si c'était logique ou pas, si c'était légitime ou pas. Il y a toujours des débats là-dessus sur ceux qui méritent, on va dire, plus ou moins leur place en F1. Ouais. Maintenant, si vous regardez objectivement, et avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour Nick, parce que je le côtoie depuis longtemps et que j'apprécie personnellement, mais l'année 2018, si ma mémoire est bonne, en F2, il est avec Norris, Norris et Albon. Georges ouais. Et Alec Albon. Il est doublant déjà en F2. Ouais. Et Lando et Georges qui dominent les débats avec Alex et on a un Nick qui est un peu en retrait cette année-là, alors qu'il est un peu de bonne année. Et ça, je pense qu'il a coûté un petit peu cher. Et il est en 2019, il est champion sur sa 3e année d'F2. Ouais. Et du coup, ça a un petit peu, je pense, diffusé une image pas super complètement rassurante ou juste sur son réel niveau. Donc, on l'a accompagné, nous, Mercedes, on l'a orienté sur la Formule I, où il a fait un très bon travail. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que même nous, en tant que fan, quand on regarde la F2, quand on voit un pilote faire une année, une deuxième, une troisième, et on voit qu'il n'arrive pas à décrocher le titre, même nous, de l'extérieur, on se dit qu'au final, est-ce qu'il va avoir le niveau pour la F1, quoi. C'est malheureux de penser ça parce qu'on sait que le niveau est élevé. Et après, c'est ceux qui l'ont fait en une fois, déjà, c'est assez rare. Oui. Ça se limite à Hamilton de mémoire. Ouais. Je crois que Hülkenberg l'a fait en fait. Mais c'est très compliqué. Je pense que Rosberg l'a fait aussi. Mais c'était le début du GP2. Donc, oui, voilà, ça s'appelait GP2 encore, c'est ça. Voilà, c'est très rare. Georges l'a fait également. Mais voilà, c'est très rare. Après, c'est souvent sur une deuxième année. Et puis, bon, après, il peut y avoir des paramètres qu'il faut prendre en compte. Hein. Il y a le niveau, il y a l'équipe. Ah oui, il y a plein de paramètres. Avoir 5 abandons dans l'année sur problème technique. C'est ça. Il n'y a pas coupé une bidon et un titre. Kimi Antonelli, du coup, pour eux, c'est un peu le futur de la F1, celui qui a le plus de chances d'y accéder. Enfin, à l'heure actuelle, qui est très prometteur, on va dire. Aujourd'hui, on a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un beau parcours en karting. C'est ça. Qu'il est en train de faire effectivement une saison de Formule 4 en Italie et en Allemagne qui est très solide.
c'est évident. Je pense que il y a des séquences par rapport à son âge, son expérience et le niveau global qu'il y a, enfin, en tout cas qu'on imagine, il fait en ce moment un travail assez fort. Maintenant, dire qu'il est en F1, dire que c'est le nouveau Hamilton, Oui, etc., bon, c'est ça vite, pour moi oui. est très subjectif On est ouais. parce qu'on est encore très tôt dans sa carrière. Il y a encore plein d'étapes à franchir et plein de choses à vivre. Mm. Il faut prendre les choses calmement, pas tranquillement. Et c'est aussi notre rôle de protéger et de le protéger de toutes ces attentes et de toutes ces Bah, expectations. c'est ça, Parce que, éviter enfin comment dire, que tout le monde lui tombe dessus et que ça le brusque plus qu'autre chose en fait. C'est surtout ça. oui, enfin, je pense qu'il Enfin, garder la tête est sur les surtout épaules, comme on dit. lui sur ta saison de F4, mais on voit bien que ça s'agite un peu autour de lui, donc on en parle. Et nous, on essaye de le garder focus sur ce qu'on doit faire et on prend les pauses séance après séance, meeting Voilà, après c'est le meeting, course principal. après course. C'est ça. Voilà, et la route est encore très. Mais il a en tout cas un début de parcours qui est très prometteur, qui est très encourageant. Il fait un travail remarquable en ce moment et qui est remarqué, puis je vais vous Oui. parler. Ah oui, oui. On en parle Voilà, beaucoup, hein. voilà, il faut continuer. Maintenant, il y a encore une étape à franchir. Et concernant De Vries, est-ce enfin, je sais que vous n'allez pas le dire, mais est-ce qu'il a des pistes en F1 ou est-ce qu'il va continuer en F1 sachant que Mercedes se retire? Alors, il a eu des discussions en F1. Je crois qu'il y a encore des discussions ouvertes. Ouais, Euh, je pense qu'il va aussi à venir être sécurisé ou pas le connaître sans trahir de se basculer en Formula I et aussi en endurance. ok. Donc, il a des solutions et il a encore des discussions. Donc, après, est-ce qu'elles aboutissent ou pas on... Ouais, l'avenir le dira, quoi. Ouais, nous, on gère pas sa carrière. Donc, c'est pas Ouais. un pilote qu'on a sous management. C'est lui qui gère sa propre carrière. Et je pense qu'il a des discussions Bon, à en demi-mot, on peut F1, dire que c'est en avec Formula Williams. I À demi-mot. et en endurance. À demi-mot, on sait que c'est avec Williams, non? Pardon? À demi-mot, on sait qu'il discute avec Williams à peu près. Enfin, c'est les rumeurs les plus Bah, fortes. oui, il fait partie de ceux qui font des F1 avec Williams cette année. Ouais. Donc, il y a forcément des discussions avec Williams. C'est qu'actuellement, il est chez Alpine, mais enfin, une sorte de sous-contrat Mercedes, du coup. Enfin, c'est assez flou. Non, c'est pas fou du tout. Il est sous contrat de management Mercedes Ouais, et il est 100% pilote Alpine. Donc, en d'accord. fait, Mais est-ce que il Mercedes faut garde la voir. mainmise dessus ou pas comme à l'époque? Non, mais il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a Mercedes, la partie F1 équipe de course, Ouais, et on a une cellule de management de carrière de pilote dans cette entreprise. Et donc, Esteban est sous management, on représente sa carrière, on gère sa carrière. Il est 100% pilote Alpine, il a un contrat chez Alpine, il fait son travail chez Alpine. C'est un salarié d'Alpine, comme d'accord, ouais. tous les autres salariés d'Alpine. Mais nous nous occupons de gérer sa carrière. Pourquoi? Parce qu'on a investi beaucoup d'argent sur la carrière d'Esteban. Au moment où il avait la possibilité de revenir en F1, il a fallu le mettre dans un environnement autre que l'environnement Mercedes, parce qu'on avait simplement, nous, des contrats en cours et des pilotes qui étaient sous contrat, donc on n'avait Hmm. pas l'opportunité de pouvoir le mettre à ce moment-là. Il s'est bien entendu avec Renault et avec Alpine, et notamment Laurent Rossi, qui est la direction Alpine. Et on n'avait toujours pas l'opportunité de le mettre chez Mercedes dans l'équipe à ce moment-là. Il se trouve qu'Alpine avait la volonté de le prolonger sur une durée de 3 ans. Et en tant que manager et en tant que responsable de sa carrière, de son futur de pilote de Formule 1, eh bien, il fallait évidemment ne pas louper l'opportunité qui s'offrait à lui de pouvoir sécuriser un avenir à très long terme avec Alpine.
D'accord. puisqu'on a tous ensemble décidé, on s'est assis tous ensemble autour d'une table, Esteban, Laurent aussi, Tony et moi-même, et on a décidé ensemble que c'était la meilleure chose pour son avenir, pour Alpine. Voilà, on a trouvé un accord, mais on manage toujours ça. Ok. Et en tant que management de pilote, comment ça s'est passé son année où il n'a pas eu de volant, où il a été pilote de réserve Mercedes, où il était dans les box tous les week-ends? Comment on appréhende ça et comment on gère ça au long de l'année? Parce qu'en fait, il faut pas se faire oublier du paddock aussi. Il faut rester Ouais, présent, absolument. mais Bah, ça a été déjà un peu une mauvaise surprise, parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. oui, bah C'est-à-dire oui. qu'en 2018, on avait deux opportunités pour 2019. Qui était lui chez Renault, en l'occurrence, et puis l'autre chez Bahreïn. Hmm. Et puis, pour différentes raisons, malheureusement, les choses n'ont pas pu aboutir. Eh Donc, oui. on va le dire comme ça. Et bah, nous, on s'est mis à ce moment-là dans une démarche qui était de dire, OK, il ne sera pas sur la grille l'année prochaine, mais on va faire un pilote meilleur. Et on va en profiter pour qu'il fasse un pas en arrière, qu'il travaille sur tous les aspects qu'il n'a pas de temps en fait de gérer quand vous faites une saison de Formule 1. Et surtout, on va travailler très tôt pour qu'il puisse revenir en Formule 1. Ouais. Et donc, dès l'Australie 2019, j'étais déjà en train d'enfoncer des portes pour revenir en F1 2020. D'accord. Ah, Voilà. c'est joli comme anecdote, c'est joli à savoir parce qu'on ne connaissait pas tout et d'accord. Et autre question, bon maintenant on va pas aller sur l'autre, c'est George Russell. Mhm. Parce que lui il est arrivé chez Williams, sous couverture Mercedes, mais là aussi comment ça se passe quand Mercedes passe son pilote chez une autre écurie en fait? Bah, C'est... exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas de management Mercedes, donc on gère sa carrière. Et quand vous imaginez bien que, enfin, on est une équipe qui se bat à ce moment-là pour le mondial. On Ouais, a dans la voiture Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. On se bagarre pour le titre chaque saison. chaque saison, ouais. Il est évident, comme n'importe quel autre grand équipe, soit Ferrari ou Red Bull, on va pas mettre un rookie aussi champion de Formule 2 qu'il soit C'est sûr. directement dans la voiture. Mm. Il faut qu'il apprenne son métier de Formule 1 et pour l'apprendre, bah, il faut essayer d'arriver à, comme Red Bull va le faire avec AlphaTauri, bah, nous, on a, on a fait un accord. À l'époque, il y avait Manor, on l'avait fait pour Esteban. Ouais, Et là, il se trouve qu'on a réussi à trouver un accord avec Williams pour pouvoir faire évoluer Georges en F1. La particularité, c'est que Pierre Williams il, aimait beaucoup l'idée en fait d'avoir un jeune, un peu le nouveau jeune espoir anglais et lui mettre le pied à l'étrier. Le voulait impérativement pour une durée ferme de 3 ans. ok. Et nous, on aurait aimé plutôt à ce moment-là 2 années avec pleine d'options pour se donner une possibilité éventuellement, voir si on avait besoin, faire appel à lui en fait fin 2020. Ah oui, très tôt, quoi. Ouais. Euh, et on a considéré que c'était un tout peu trop tôt et de toute façon, il est sous contrat encore une année chez Pierre. Ouais. C'est la raison pour laquelle 2021 chez Williams, mais on avait quand même une possibilité de pouvoir le rappeler, notamment on a eu la pandémie qui a un peu Et oui, quand il a remplacé ouvert, Lewis, ouais. voilà, qui a ouvert des réflexions sur les pilotes parce que à ce moment-là, si on avait n'importe lequel d'entre nous au moment F1 tombé malade, il fallait qu'on puisse mettre un pilote dans les voitures. On a fait un accord avec Williams pour pouvoir le libérer sur Bahreïn Ok, ouais. pour qu'il puisse remporter les routes qui étaient positives au plus. Oui, mais dans tous les cas, enfin, Mercedes garde une option. Ils peuvent l'appeler à tout moment, non? Ou il y a vraiment des négociations qui doivent rentrer en C'est compte. pas aussi simple parce que Williams, eux, ils défendent leur intérêt contre l'équipe Williams. Oui, C'est leur pilote à ce moment-là leader. Que de marquer un point ou deux supplémentaires pour eux, ça fait une différence
énormissime. Et donc, les équipes en général n'aiment pas trop perdre Et oui, forcément, c'est leur normal. pilote. Ça fait un peu partie du jeu, c'est-à-dire que ça reste exceptionnel. Je trouve qu'on avait réussi à trouver cet accord et que dans le cas de Georges, on a pu le faire. C'est pas forcément évident. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas d'Esteban qui est Alpine, il n'y a aucune possibilité pour Mercedes de le rappeler avant la fin éventuelle. De son contrat, ouais. Bon. D'accord. Et de... Et quant à Georges, il est titulaire chez Mercedes, donc Ah oui, il mais il le fait une très rappelle. belle saison d'ailleurs, oui, surprenant. Il a fait un bon début de saison. On a eu 2 derniers Grands Prix un petit peu moins bien, Ouais, mais il c'est fait le parti. travail. Mais d'ailleurs, Ouais. mais en parlant du coup, pour revenir sur Esteban Ocon, si jamais on apprenait que Hamilton partait à la retraite, est-ce que Mercedes privilégierait un pilote qu'elle connaît déjà, qu'elle a déjà eu, ou repartirait de zéro, enfin avec un pilote qu'elle n'a jamais eu, tandis qu'Esteban, elle le connaît, elle a déjà eu sous son aile, et il connaît l'équipe, il sait comment l'équipe travaille. Bien sûr. Après, déjà, si vous savez à quel moment Lewis a décidé de prendre sa retraite, prévenez-moi. Ça me permettra Je vous envoie un message. d'anticiper les choses. Aujourd'hui, Lewis, tout le monde le sait, il n'a pas jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ouais, Donc, il n'y a pas de, il y a pas de discussion. Il y a plutôt en ce moment un effort collectif dans l'équipe pour avoir une voiture qui soit un peu plus performante et qui permette à Lewis comme George de pouvoir pour la victoire tous les week-ends. Donc, mon travail est mettre dernier à ça. Lewis, pour l'instant, il est là vraiment au moins la fin de l'année prochaine. Il décidera peut-être de prolonger ou on a des options pour lui en place pour parer éventuellement à son départ. Mais ça, évidemment, ouais, je m'excuserai de ne pas vous le communiquer. ouais, ça c'est normal, c'est logique. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de parler un peu de la W13? Enfin, je sais pas si vous Alors, la connaissez, on peut enfin, en parler. Je ne suis pas forcément l'interlocuteur le plus moi, je me doute. calé avec vous, Mais mais vous voyez Mercedes un peu au quotidien, enfin, ils ont pris un peu, entre guillemets, une claque, on va dire, en début de saison, quand ils voient qu'ils se retrouvent assez loin, malheureusement. Et comment ça se passe, même vous, parce que même vous devez, enfin, à minima, ressentir la pression. Comment ça s'est passé, le fait de se retrouver, de jouer le titre, à, bah ouais, essayer de revenir sur Red Bull ou Ferrari, en fait. on est sur le début d'une nouvelle ère, en fait, d'une nouvelle génération de voitures. Effectivement, je trouve que le niveau de performance qu'on a eu au départ a été un peu plus en retrait que ce qu'on imaginait. Ouais, Euh, donc, c'est pas réellement de la pression, c'est une prise de conscience et une capacité de remise en question quotidienne de tout le monde dans l'équipe qui se met en place à ce moment-là. Ok, bon, il nous en manque, on est un peu loin. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne la voiture, il faut qu'on comprenne ses qualités et ses défauts. Et puis on a une fenêtre qui est assez étroite entre elle est très bien et elle est moins bien. ouais. Et donc, du coup, elle n'a pas été facile à comprendre. Elle n'est pas facile à comprendre et à lire. Néanmoins, elle offre des possibilités, on pense, de développement assez intéressants. Mais c'est ça, c'est qu'on voit Et que on devrait pouvoir se rapprocher et continuer à réduire l'écart avec tous les Ferrari et puis rebattre avec eux plus clairement. Quoi. ouais, bah, on voit enfin, qu'on voit que l'évolution depuis le début de saison, on voit que l'équipe s'est rapprochée des deux de devant et on voit que plus les courses avancent et plus l'équipe travaille d'arrache-pied et on voit qu'il y a vraiment du mieux par rapport au début de saison. En espérant que ça continue en France. Elle travaille d'arrache-pied depuis Abu Dhabi, Ouais, fin d'Abu Dhabi l'année dernière. Donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. bon, il y a d'abord eu Tout le la monde pilule, il y a travaille. d'abord eu la pilule à digérer, comme tous les fans. Ouais, il y a une intensité dans la saison. Bon, voilà, tout le monde travaille énormément, que ça soit, Ouais, enfin, toutes les autres équipes travaillent. Tout le monde bosse énormément. Après, nous, je pense que qu'il y a un marqueur de l'équipe, et un, c'est la remise en question permanente,
de travail évidemment, mais c'est d'être malgré tout dans un moment difficile et avec une voiture qui n'est pas au niveau où on l'attendait, malgré tout, je peux te dire assez solide. Mm. C'est-à-dire qu'on a quand même pris des points, on a été là. Chris et Georges ont marqué des points solides. Dès qu'on a eu l'opportunité de faire un podium, on l'a fait. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de déchets en fait sur ce qu'on pouvait faire intrinsèquement depuis le début de l'année. Il y a l'abandon de Georges, malheureusement, Ouais. Où on loupe quelques points, mais pour regarder nos adversaires directs, Harry ou Red Bull, ils ont eu des problèmes de fiabilité, ils ont eu C'est pas mal ça. en stratégie, tout ça. Finalement, nous, on a assez peu connu ça. Donc, on n'est encore pas complètement, même si on n'est pas tout à fait au niveau de performance, on n'est pas encore complètement décroché. Et si on arrive à se rapprocher sérieusement, on a encore plus d'espoir. Ouais, mais c'est vrai que on peut le dire, c'est que niveau fiabilité, Mercedes excelle cette saison. Quand on compare à Ferrari Oui, ou quoi, c'est vrai que Mercedes a toujours maximisé les points, ils ont pris le maximum de points. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'actuellement, ils n'auraient pas pu faire mieux. Quand il y avait la possibilité, ils ont été là, ils ont répondu présent, que ce soit Lewis ou même George, ils ont toujours répondu présent et vraiment le maximum de points étaient pris. En témoigne le classement. Quand on voit que Ferrari n'est pas très, n'a très peu d'avance sur Mercedes ou que même Russell n'est pas très loin de Sainz au classement au final, on voit qu'à partir de là, vraiment, le travail est oui, fait, quoi. d'avoir été consistant, effectivement, ça nous aide. Maintenant, faut, contre la performance, pouvoir franchir un autre. Euh, c'est aussi peut-être parce qu'on est un peu moins performant, qu'on est aussi un peu plus fiable. Ouais. Ah, Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais dans l'ensemble, pour regarder historique, les 10 dernières années, c'est un des points forts quand même. ouais, c'est vrai que la fiabilité, ça a toujours un point fort et on le voit encore cette année. Et du coup, Ouais. enfin, le team pense clairement que en deuxième partie de saison, s'ils reviennent, ils peuvent jouer les titres mondiaux ou pas? Enfin, du moins constructeurs. Écoutez, ça, il faut attendre de voir les trois prochains Grands Prix. Et Ouais, puis, à mon avis, je pense qu'au soir de Monza, euh, on sera, puisqu'on aura fait l'enchaînement, on aura fait France, Budapest, enfin Hongrie, et puis à la rentrée, on a Spa, Zandvoort, Monza. ouais, Bon, au soir de Monza, on a déjà, à mon avis, ouais, on fera les quasiment comptes à ce réponse. moment-là, quoi. Ouais, d'accord. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vous prendre plus de votre temps, je crois que vous avez rendez-vous. Non, pas de souci, avec grand plaisir. Mais ouais, du coup, non, la question qu'on m'a posée, c'est que du coup, le prochain George Russell, entre guillemets, sur qui vous misez, ça serait Vesti pour le coup, que vous essayerez de Non, il placer n'y a en pas de F1. prochain. Moi, j'aime pas trop dire le prochain Lewis, le Bon, prochain George, c'est la etc. Parce question comme elle que m'a été posée. chaque pilote a ses propres caractéristiques. Donc, il y a un Lewis, il y a un George, il y a un Van, comme il y avait un Ayrton, un Oui, Alain Prost. Et donc, le prochain pilote qu'on amènera chez Mercedes, je ne le connais pas encore. oui, oui, je me doute. On donne la chance à des jeunes garçons et une fille euh, de pouvoir nous montrer que sont la solution pour l'équipe dans le futur. Et on essaie de les accompagner dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça serait prématuré de vous dire qui sera le prochain qui titularisera chez Mercedes. Ouais. Mais du coup, quand vous avez un de vos pilotes qui arrive en F1 ou qui remporte sa première course et que vous savez que vous l'avez chouchouté tout le temps, que ce soit vous ou avec l'équipe avec qui vous travaillez, vous devez avoir des étoiles plein les yeux quand même, non? Alors oui, c'est une satisfaction. Après, on est alors, personnellement, je suis plus marqué sur l'échec que par finalement le succès parce que gagner des courses, gagner des championnats, gagner euh, finalement c'est notre métier quoi. Ouais, Et c'est ce pour quoi on est payé et c'est ce pour quoi on est fort. Euh, c'est aussi sur l'échec qu'on construit les prochaines victoires. Et ouais, donc du coup, il faut vivre des moments évidemment perdez, où vous n'y êtes pas, où vous avez des situations difficiles pour pouvoir
vont travailler et revenir à un championnat qui vous mène à la victoire. Donc moi, je suis souvent plus marqué par, par, les championnats qu'on a perdus, et je parle avec des jeunes pilotes, par exemple junior, sur des moments difficiles à gérer avec pilotes en F1. Mais le week-end, on perd le titre européen Alex Powell. Il faut dire qu'il n'a encore pas différé. Il est encore très présent. Et il va l'être encore pendant pas mal de semaines. Oui, mais ça, ça, je me doute. Après, gagner des courses et gagner des championnats, c'est partie de notre métier. Donc oui, satisfaction, voilà, on a fait le job, on a dit la mission, well done, tout le monde est content, et puis on passe à la course d'après et l'année d'après. Alors que la défaite, elle est difficile à vivre. C'est ça, une défaite est toujours difficile à digérer, à faire passer. Exactement. Et enfin, j'avais une question, enfin, c'est quelque chose qui est assez drôle, c'est comment Mercedes réagit enfin Mercedes ou même Red Bull, quand on voit Albon, pilote Red Bull avec des logos Mercedes. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conflit d'intérêt entre guillemets, non? Parce que Williams est équipé Mercedes quand même. Ouais, alors déjà, c'est un contrat que Mercedes a avec Williams pour la partie moteur. Ouais. Donc, ça le contrat et fait partie du deal avec Williams. D'accord. Et Williams a la liberté de pilote comme pilote dans leur voiture. Donc, on est, nous, notre mot à dire. Et pour qu'Alex est en F1 parce que Red Bull lui a permis de revenir, même si, pareil, c'est un sujet que je connais particulièrement bien parce que j'ai accompagné Alex de la Formule Renault jusqu'à F2, jusqu'à ce qu'il re-signe avec Toro Rosso. Okay. Parce que j'ai aussi un contrat avec Mercedes pour la partie simulateur. Et je l'aidais à titre personnel et à pouvoir continuer sa carrière en Formule 2. Et il se trouve que quand il y a eu l'opportunité pour Rosso, on l'a libéré immédiatement pour qu'il puisse signer avec AlphaTauri. Je ne sais plus si c'était Toro Rosso ou AlphaTauri. Et donc, une période de revivre. Donc après, Williams, pour répondre à votre question, ils ont un partenariat avec collaboration avec Mercedes sur la partie moteur. Et je rappelle que c'est une entreprise qui est indépendante de l'équipe de F1 et HPP, qui est une entreprise à part. Mercedes AMP Team est cliente de HPP comme Williams l'est, comme D'accord, ok. Et une autre question, c'est un pilote que vous avez perdu. Parce qu'à l'époque, il y a eu Mick Schumacher, il y avait Mercedes et Ferrari sur le coup. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que je pense que vous avez eu votre mot à dire auprès de Mick, non? Parce qu'il y avait l'époque il avait le choix entre Mercedes et Ferrari, on se rappelle. Finalement, il a choisi la Ferrari Driver Academy. Mais quand il y a deux filières qui entrent en jeu. J'ai pas souvenir particulièrement qu'on ait eu. Non? Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Mercedes est entré en contact avec pour la filière. Non, je pense que l'amalgame a été fait parce que Mick voulait chez Prema était motorisé par Mercedes. Et qu'il y a eu des raccourcis un peu journalistiques qui ont lié Mick à Mercedes, mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de réelle discussion. C'était bien Mick, etc. On se parle le week-end, on s'apprécie beaucoup, sauf que j'ai la chance de voyager loin avec eux parce qu'on habite pas très loin l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas eu, à cette époque-là, en tout cas, pour ce qui était de discussion réelle entre Mercedes. Anecdotes, il y en a des milliers. Ça serait difficile d'en retenir une particulièrement. Et j'en ai pas une qui vient spontanément à l'esprit. Et après, j'ai vu dans les questions, les discussions que vous aviez avec les membres de votre côté, Mercedes AMG France, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Sur comment on fait pour
dans la filière, est-ce qu'on peut compter, etc. Est-ce que c'est un message à la rigueur aux jeunes et aux jeunes ou aux parents qui ont des jeunes enfants qui débutent en karting, c'est de jamais croire que c'est pas possible. Toujours mettre l'énergie maximum dans un projet. En karting, surtout se faire plaisir. Parce que c'est souvent en prenant plaisir qu'on accomplit des grandes choses. Et puis tout croire en ce qu'on fait. Et croire en soi et jamais hésiter en fait à aller devant des gens, à demander, à se faire connaître, à porter des portes. On a fait avec Esteban avant et que j'ai fait avec Georges après et que je vais faire avec. Et donc, faut jamais hésiter, faut croire en ce qu'on fait.